Bonjour tout le monde, c'est Hervé Tonome. Ça fait un moment. Effectivement, j'avais un problème en fait de vidage de carte de téléphone, de vidage de mémoire en fait, parce que je ne trouvais plus la petite pièce pour mettre ma carte SD pour vider sur mon ordinateur. Donc, mon ordi était plein à fond. Enfin, mon téléphone était plein. Et en fait, voilà, je pouvais plus publier de vidéo. Dès que je commençais une vidéo, hop, ça plantait et se terminait avant la fin. Voilà, bah écoutez, après la canicule, le niveau de l'étang remonte tout doucement. Ça a pris 5 cm. Ça s'est jamais vidé, ce qui est plutôt cool. Et donc en ce moment, je vais vous faire une petite vidéo parce que l'an dernier, j'ai essayé de faire des trucs. Je voulais faire de la farine, faire du café avec des glands de chêne, quoi. J'ai des énormes chênes chez moi. Hein. Et l'an dernier, c'était impossible parce que j'avais vraiment, ce que je trouvais, c'était un petit gland petit, minable et sale, quoi. Donc cette année, c'est vraiment j'ai un gros gland. Et encore, celui-là, c'est pas la bonne référence. Je vais pas vous montrer le mien, mais là, vraiment cette année, j'ai vraiment des beaux trucs, quoi. Et donc je me suis dit, bah pourquoi ne pas tester. Alors, vous voyez, le niveau de l'étang, c'est très très bas. L'hiver, en fait, ça arrive là, au niveau du cerisier qui est là. Voilà, donc il manque 1 mètre, quoi. Mais pendant la canicule, en fait, ça s'est pas vidé. Ça ne s'est absolument pas vidé. Donc très bien, quoi. J'ai toujours eu de l'eau au potager. Alors, le panneau solaire, bah, j'ai toujours le même. Mon 380 watts là, de chez MyShop Solaire, ça marche très bien. Je voudrais peut-être en prendre un autre cet hiver. Celui-là, il me sert, c'est un 100 watts que j'avais avant. Il me sert pour charger mon EcoFlow. Voilà. Là, j'ai mis à 1 heure, il était à 40 et à 56. Bon, enfin, ce soir, ça sera à 80. Là, j'ai mes poules qui foutent le bordel. Là, j'ai ma petite éolienne. Je vais vous la montrer quand elle va tourner tout à l'heure. Donc, j'ai aubané, parce qu'ils annoncent la tempête de la tempête de Massoir. Donc, avec mon woofer, là, on a aubané ça avec mes woofers et woofleuses. Voilà. Je sais pas si vous voyez, non. En fait, autrement, quoi de neuf? Le poulailler. Donc, ce sont des poules de la retraite. Voilà, qui viennent d'un élevage intensif, bio, mais elles sont arrivées, elles n'avaient plus de plumes. J'ai peut-être fait une vidéo, je sais plus. Et là, elles sont pas mal, elles se remplument. Elles sont sympas comme tout. Ça va arrêter de pondre, mais ça repond un peu. Donc voilà, donc j'ai fait une petite récolte de blanc. Et j'enlève ceux qui flottent, qui sont véreux. Et en fait, je suis assez content parce que il y en a quand même, j'avais quand même une bonne quantité, quoi. Donc là, je les lave. Et après, je vais les mettre dans une marmite. Je vais faire un feu. Et je vais les mettre, comment dire, à bouillir 5-6 fois, quoi, pour enlever le tanin. Enfin, je vais suivre en fait des recettes que j'ai sur internet. Ça, c'est mon tas de bois. Voilà, j'ai 2 cordes que je dois couper que je dois couper à 30 cm. Là, j'ai encore 3 cordes, quoi. Voilà. Bon, quoi, 40 balles de ster. On va pas rechigner, c'est ça, je vais tranquille avec ça, je suis tranquille de 3 hivers. Mon petit potager que les poules ont bien bouffé. Donc j'ai quoi
Voilà, les radis sont partis, il me reste des carottes. Elles ont tout remué, les salopes. Là. Donc il me reste des ronds de carottes, là c'est le navet. Le navet qui commence doucement à grossir, hein, c'est pas les plus gros. Chou chinois, radis noirs. Et voilà. Quoi de neuf autrement? Le petit four à pain il est stocké, je vais le couvrir. Ça c'est du chêne que j'ai mis de côté pendant 2 ans. Là j'ai un max de champignons le long. Bon, évidemment les meilleurs ne sont plus là. Il y a beaucoup de toxiques cette année. Des petits cèpes comme ça. Je les laisse parce qu'ils ne sont pas comestibles. Moi j'ai beaucoup d'amanites panthère. Beaucoup d'amanites panthère. Voilà une, un bébé. Voilà, il y en a d'autres là. J'en avais plein et puis mon bouffeur il a tout ramassé les soirs. Ah, va te laver les reins. Tu vas pourrir des reins. Non, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est un œuf. Oui, c'est un œuf que j'ai ramassé ce matin, je l'ai revu parce que j'ai vu que j'ai une pie qui est arrivée. Elle cherchait l'œuf qu'elle avait foutu par terre. Alors, cette palette, c'est des palettes que je t'ai ramassées l'autre soir parce qu'en fait, je vais déplacer mon poulailler. Mon poulailler, je vais le mettre en sous-bois. Donc, j'ai décidé de me faire un petit parcours là, tranquille, quoi. Grillagé et tout. Et en fait, le poulailler, on va monter là. On va monter sur le talis. Et en fait, le poulailler, je vais le faire là. Je sais pas, tac, 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 hop. Je vais faire ça en palette là. Palette et autres. Hein. Et je vais faire un système de trappe, un truc comme ça. Elles auront leur parcours en sous-bois et dans la prairie derrière. Et comme ça, bon, bah, elles seront un peu plus éloignées de la maison. Bah, ce sera moins chiant. Autrement, quoi de neuf? Ouais, encore de la maudite. Encore de la maudite panthère. Hein. Quoi de neuf, quoi de neuf? Ah, là. Ça, c'est la dominante. Celle-là. Hein. Celle-là, elle se balade partout. Autrement, quoi de neuf? Bah, j'ai en fait, j'ai mis en route mon petit groupe électrogène, le petit Honda qui n'est pas sonorisé en bas là. Et je vais tester, je vais voir si je revends le gros ou quoi. Parce que je sais pas si j'en ai vraiment besoin. Ça vaut comme 3500 balles ou 4000 balles neuf. Donc, si avec le petit j'arrive à m'en sortir, bon bah. Parce que je pense à pas souvent en fait. Donc là j'ai mon stock de gaz. Voilà, en fait au total j'ai 11 bouteilles de récup. Là il faut que j'amène mon foin, parce que c'est là que je mets mon foin pour mon âne. Et les 10 autres pailles sont dans le Jumpy. Ça c'est mon bac à compost toilette sèche. Voilà. Bah là j'ai ramassé l'autre jour plein de roses et des prés. Bah tiens, il y en a là. Ah bah il y en a d'autres. Je vais les ramener à la maison. Là autrement j'ai des plants de semences de crocus pour du safran. Donc ce sera pour l'année prochaine. Il y a 50 bulbes que j'ai mis. Hein, à 3000 € les 100 grammes. Ah oui, bah j'ai des beaux rosés là. Ah bah voilà. Ah bah écoute, hein, pour ce soir, je vais repasser. Donc vous voyez, les feuilles mortes de chêne tombent sur l'étang. Donc là, je vais m'installer un petit trépied en fait. Faut que j'aille couper des branches de noisetier d'un bon diamètre, hein, 5 cm de diamètre. Je vais faire un gros trépied. Je vais pendre une crémaillère
avec une grosse marmite. Je vais faire une flambée et je vais faire 5 bouillons d'aiglan de chêne, en fait, pour virer le tanin. Après, il faudra les éplucher comme des châtaignes. Super, là, ça a l'air un peu plus facile quand même. Et puis, ben après, une fois séchés un peu au four, je vais les passer à la, comment dire, moulin à farine, en gros grains, et puis on verra. Après, je vais torréfier. Là, c'est un semis à la volée. Il y a de tout, il y a de la coriandre, du betterave, du machin, des trucs, on verra bien. Le bac n'est pas fini. Ça, c'est pour l'année prochaine. Là-dessous, c'est coriandre, basilic, salade, machin et tout. À l'arrache, dans des pots. Plein d'artichauts. Voilà, voilà. Bon, de toute façon, on a fait le tour. Donc, bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis, bon courage à vous. Et puis, allez, on tient bon. Allez, salut!